Pour la plupart d'entre nous, notre vie financière dépend de l'établissement d'un budget et du respect de celui-ci. Pendant ce temps, les riches ont tellement d'argent à dépenser qu'ils sont prêts à payer des sommes incroyables pour un seul cheval. Préparez-vous à en avoir les larmes aux yeux. Du cheval rare, le mieux noté à la race la plus pure du monde, voici les 15 chevaux les plus chers au monde. Numéro 15, la race de cheval. Frison, si vous faites partie des gens ordinaires, il est peu probable que vous dépensiez des milliers de dollars pour un cheval. Mais bien sûr, certaines personnes ont tellement d'argent qu'elles peuvent dépenser des milliers de dollars pour un cheval frison sans sourciller. Le prix d'un cheval frison se situe généralement entre 7 000 et 100 000 dollars, avec un cheval de spectacle bien entraîné, coûtant en moyenne environ 40 000 dollars. Une des principales raisons de ce prix élevé est que les chevaux sont inspectés et approuvés individuellement par l'Association des chevaux frisons de l'Amérique du Nord. Parce que les frisons sont si rares aux États-Unis, les frisons de race pure sont presque les équivalents des licornes dans le monde des chevaux, ce qui explique pourquoi certaines personnes sont prêtes à débourser jusqu'à 100 000 dollars pour en posséder un. Et pourtant, personne ne veut donner à mon PayPal. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien qu'il puisse sembler contradictoire, le frisson est l'un des chevaux rares les plus populaires que vous pouvez acheter. Bien sûr, à condition d'avoir 100 000 dollars en trop à dépenser. Et qui parmi nous n'a pas ça, n'est-ce pas? Veuillez m'envoyer de l'argent sur PayPal. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon Slenderman viendra sous votre lit pendant que vous dormez. Numéro 14. Le pur sang. Quand on gratte sous la surface, les pur sang sont les meilleurs dans leur domaine. Sans jeu de mots, leur domaine est la course. Et quand je dis que les gens dépensent des sommes astronomiques pour ces chevaux, c'est encore un euphémisme. Bien que tous les pur sang soient vendus à des prix surprenants, certains atteignent des montants carrément fous. Prenons le gagnant du Kentucky Derby de 2000, par exemple. Ce pur sang, Fusaishi Pegasus, serait le cheval le plus cher de l'histoire, vendu pour une somme proche de 70 millions de dollars. Et si l'on remonte aux années 1970 et 1980, les 174 descendants d'un seul pur sang ont été vendus pour un total combiné de 160 millions de dollars. Bref, le pur sang est le genre de cheval pour un millionnaire qui a de l'argent à brûler. Parce que pourquoi donner à une bonne cause quand on peut dépenser une somme folle pour un seul cheval? Le pur sang est souvent considéré comme l'un des meilleurs chevaux au monde, grâce à sa longue histoire en tant que choix privilégié pour les courses. Mais il faut dire que même si vous pouvez dépenser autant d'argent que vous voulez, cela ne garantit pas que le cheval sera bon. Mais je vous promets qu'il le sera. Numéro 13, le Warm Blood néerlandais. À moins d'être un vrai amateur de chevaux, le Warm Blood néerlandais n'est probablement pas une race dont vous êtes familier. Mais vous devriez l'être. Ces chevaux peuvent nous coûter très cher si le bon acheteur, Dacine, intéresse. Et, s'il est riche, le Warm Blood néerlandais est avant tout une race de performance. Élevé pour le saut d'obstacles et le dressage, son bon caractère, sa force et son endurance générale en font l'un des chevaux les plus recherchés lors des enchères. Les prix oscillent souvent entre 4 000 dollars et plusieurs millions, selon que le cheval est un athlète, un élégant cheval d'attelage ou un cheval de travail Gelderland. Cependant, quel que soit le type de cheval que vous obtenez, cette race continue d'évoluer. Ainsi, il y a de fortes chances que le nouveau propriétaire se retrouve finalement avec un cheval encore plus polyvalent. Et un compte en banque vidé, mais qui parmi nous n'a pas ça? Selon le type spécifique, le Warm Blood néerlandais peut être une race extrêmement coûteuse. Comme pour, tout, certaines personnes sont prêtes à payer des prix inimaginables pour un cheval de bonne qualité. Imaginez avoir de l'argent pour acheter un cheval. En fait, imaginez juste avoir de l'argent. Numéro 12, le sel français. Voici un autre cheval qui n'est probablement pas très connu en dehors de cercles bien spécifiques. Le sel français, évidemment d'origine française, n'a été reconnu comme une race unique qu'en 1958, après des siècles de croisement. Depuis, cette race est devenue un cheval valant des millions de dollars, et même plus. Le sel français est principalement connu comme un cheval de saut d'obstacles, bien qu'il puisse exceller dans d'autres disciplines également. En fait, certains de ces chevaux ont été de véritables performeurs olympiques. Alors gardez cela à l'esprit lorsque je vous dis combien ils se vendent. En moyenne,
Leur prix varie entre 15 000 dollars et plusieurs millions. Cependant, il y a des exceptions notables. En 2013, un champion du monde nommé Paloubet Dalong a été vendu pour la somme incroyable de 15 millions de dollars, faisant de cette vente l'une des plus chères de l'histoire du sel français, ce qui est terriblement déprimant pour ceux d'entre nous qui ont un travail normal. Le sel français n'est peut-être pas la race la plus connue en dehors des cercles équestres, mais le fait que des gens soient prêts à payer autant pour ce cheval en dit long. C'est un cheval respecté et admiré par ceux qui ont des comptes en banque bien garnis pour des raisons inexpliquées. Oui, la vidéo d'aujourd'hui concerne surtout des gens riches qui dépensent leur argent de manière extravagante. Désolé d'avance. Numéro 11. Le Standardbred, admettons-le. Le Standardbred n'a pas exactement un nom mémorable ou impressionnant pour une race de cheval. Mais ce qu'il manque en créativité dans son nom, il le compense largement en valeur apparente, ou devrais-je dire en admiration de la part des riches, bien sûr. Le Standardbred a des origines remontant à l'Angleterre du XVIIIe siècle. Bien que cela n'explique pas entièrement pourquoi ils sont si précieux, je peux vous dire que cette race de chevaux est l'une des plus populaires auprès des cavaliers débutants grâce à son corps musclé et à sa personnalité coopérative. C'est peut-être pour cela qu'ils se vendent, en moyenne, à un prix inférieur à celui d'autres races. En général, un Standardbred peut vous coûter entre 500 et 5000 dollars, ce qui en fait l'une des races de chevaux les plus abordables. Cependant, il y a des exceptions. En 2019, un poulain Standardbred a été vendu pour un record de 1,1 million de dollars aux enchères. Comme quoi les records sont faits pour être battus. Le Standardbred peut sembler porter un nom un peu ennuyeux, mais les chiffres ne mentent pas. Les experts apprécient énormément cette race et sont prêts à débourser jusqu'à 1 million de dollars juste pour en posséder un. Alors, à tous les enfants qui demandent un poney à leurs parents, assurez-vous qu'ils aient 1 million de dollars sous la main d'abord. Numéro 10. Le Hanovrien. Il doit y avoir quelque chose dans l'eau en Espagne. Presque tous les chevaux élevés dans cette région finissent par se vendre à des prix exorbitants lorsqu'ils sont mis aux enchères. Prenez par exemple le Hanovrien, une race élégante et athlétique, élevée et apparemment destinée à se vendre pour des milliers de dollars. Le Hanovrien est un cheval élégant et polyvalent, autrefois utilisé pour des tâches agricoles, militaires et comme cheval de trait. Aujourd'hui, cependant, ils sont principalement utilisés pour des compétitions de saut d'obstacles et de dressage, ce qui en fait naturellement une race très recherchée. C'est pourquoi les gens sont prêts à payer entre 7 000 et 100 000 dollars pour avoir l'opportunité d'en posséder un. Pour une race qui compte au moins un médaillé d'or olympique dans ses rangs, c'est un prix plutôt raisonnable. À condition, bien sûr, que vous soyez un grand fan de chevaux. Sinon, il y a plein d'autres choses que vous pourriez faire avec cette somme. Comme, je ne sais pas, engager les Muppets pour un concert privé sur la grande roue de votre quartier? Pourquoi pas? Le Hanovrien a une longue histoire d'excellence, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et même au-delà. Ce cheval a excellé dans à peu près tout ce qu'il a essayé. Alors pourquoi ne vaudrait-il pas 100 000 dollars? Moi aussi, je mérite de valoir ça. Désolé, pendant une seconde, je me suis convaincu que j'étais ce cheval. Numéro 9, l'Oldenburg. Oldenburg pourrait passer pour une insulte imaginée par un ado sarcastique dans un film écrit par un homme de 55 ans. Mais c'est aussi une race de cheval. Et quel cheval! Ce nom vient du cavalier de dressage, le comte Graf Anton Günther von Oldenburg. Oui, c'est un vrai nom, je vous le promets. L'Oldenburg est une star internationale des compétitions équestres, avec un prix qui reflète sa renommée. Ce cheval se vend généralement entre 4 000 et 500 000 dollars, grâce à sa longue histoire en tant que tout, ou presque. Ces chevaux sont si élégants et gracieux qu'ils n'ont jamais cessé d'être très recherchés. Ils ont servi de chevaux de guerre, été offerts comme cadeaux à des dirigeants et militaires, et même mené des carrosses pour des personnalités importantes. Aujourd'hui, ce sont des stars des compétitions mondiales, particulièrement connus pour leurs performances de dressage de haute qualité. Et apparemment, cela justifie une étiquette de prix pouvant atteindre un demi-million. Il est clair que l'Oldenburg mérite son prix élevé grâce à sa polyvalence et à son élégance continue. Alors, ne vous laissez pas tromper par son nom. Tout ce qui est Oldenburg peut redevenir Neuenburg. Oui, cette blague est mauvaise,
je sais, mais vous ne pouvez pas espérer que toutes soient bonnes. Numéro 8, l'arabe. Il y a quelques éléments à garder à l'esprit lorsqu'on parle du cheval arabe. C'est un cheval conçu pour l'endurance, génétiquement programmé pour être rapide, fort et puissant. Il est donc surprenant de constater que son prix demandé est relativement bas comparé à celui d'autres races. Le prix d'un cheval arabe peut varier de moins de 1 000 $ à plus de 150 000 $, ce qui reste une somme importante, mais bien inférieure à celle de certaines races moins prestigieuses. Vu son pédigré, on pourrait s'attendre à ce que l'arabe soit l'une des races les plus chères sur le marché. Eh bien, apparemment non, et il n'est pas clair pourquoi. Peut-être que le fait qu'il soit désormais répandu dans le monde entier a réduit leur valeur. Pourtant, certaines des figures les plus célèbres de l'histoire, comme George Washington, Gengis Khan, Napoléon et Alexandre le Grand, ont choisi l'arabe comme cheval de prédilection, ce qui fait de lui une véritable affaire. L'arabe n'est en aucun cas un cheval bon marché. En fait, il est peu probable qu'une personne lambda puisse se permettre de débourser 150 000 $ ou plus pour en posséder un. Mais si vous rêvez de devenir un Napoléon en herbe et avez économisé pour un gros achat, voilà une occasion parfaite pour vous. Numéro 7. Le Holsteiner. Avant que vous ne posiez la question, non, le Holsteiner n'a absolument rien à voir avec une bière allemande. Et oui, j'ai vérifié plusieurs fois. Le Holsteiner est simplement un cheval allemand polyvalent qui se vend souvent à des prix élevés et qui, parmi nous, ne peut pas s'identifier à cela. Le Holsteiner coûte généralement entre 3 000 et 50 000 $, un prix étonnamment raisonnable pour un cheval qui a autrefois dominé les Jeux olympiques équestres. L'histoire du Holsteiner remonte à plusieurs siècles dans des monastères allemands. Ces moines ont réussi à organiser l'élevage de ces chevaux à un tel point que plus de 30 000 Holsteiner étaient exportés dès 1797. C'est assez impressionnant pour l'époque. En termes de chevaux polyvalents, le Holsteiner est sans conteste l'un des plus populaires et des plus célébrés. Et avec un prix de 50 000 $, il est aussi clairement l'un des plus précieux. Nous n'imaginons généralement pas des chevaux élevés par des moines, mais le Holsteiner n'est pas un cheval ordinaire. C'est un cheval à 50 000 $. Et si vous ne pouvez pas vous le permettre, eh bien vous pourriez vous retrouver plus proche d'un cheval sain que vous ne l'imaginez. Peut-être, mais cela pourrait aussi être juste un cheval. Numéro 6, le Gypsy Vanner. Combien seriez-vous prêt à payer pour un cheval qui n'est bon qu'à une seule chose? Tout dépend de ce pourquoi il est utile, non? Et si je vous dis qu'il est fait pour tirer des chariots et des wagons? Vous pensez à 28 millions? Dans ce cas, envoyez-moi cet argent par PayPal, et je l'accepterai volontiers. Mais je ne vous promets aucun cheval en échange. Le Gypsy Vanner est utilisé et présenté exclusivement pour tirer, ou conduire comme on dit, des chariots et des wagons. Cela en fait l'une des rares races sans utilisation multiple. Cependant, cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas prêts à dépenser une fortune pour en posséder un. En moyenne, un Gypsy Vanner coûte entre 4 000 et 30 000 $, ce qui en fait l'un des chevaux à usage unique les plus chers au monde. Évidemment, leur allure mignonne, avec leurs jambes couvertes de poils, joue en leur faveur. Ils semblent aussi être très agréables à côtoyer. Sur le papier, cela peut sembler beaucoup d'argent pour un cheval utilisé de temps en temps pour tirer des carrosses. Mais rappelez-vous que ces chevaux ont été initialement développés par des nomades, ce qui en fait un excellent investissement si vous n'aimez pas rester chez vous. Numéro 5, le Morgan. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du cheval Morgan, mais selon Internet, il est temps d'y remédier. Les experts le qualifient chez de spécimens incroyables, avec l'un d'entre eux louant inexplicablement son esprit vif. Si je perds mon emploi à cause d'un cheval spirituel, je risque de perdre la tête. Le cheval Morgan se vend généralement entre 2 500 et 4 000 $ et est particulièrement connu pour sa capacité impressionnante à tout faire. Ces chevaux ont été utilisés pour le saut d'obstacles, le dressage, l'endurance, les courses attelées, les courses hippiques. Vous le nommez, ils l'ont probablement fait. Ce prix entre 2 000 et 4 000 $ est donc en réalité une sorte de bonne affaire. Après tout, où pouvez-vous trouver un cheval que certains humains décrivent now comme spirituel? Bien que le cheval Morgan ne soit peut-être pas sous les feux de la rampe, il reste extrêmement populaire auprès des personnes qui comptent, les riches.
Et ces derniers sont toujours prêts à débourser des milliers de dollars pour avoir la chance d'en posséder un. Mais peut-il faire des blagues douteuses pour un public fidèle sur YouTube? Je ne pense pas. Sérieusement, ne me remplacez pas par un cheval. Numéro 4, le Quarter Horse. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un cheval entier. On l'appelle le Quarter Horse pour une raison, mais il s'agit bien d'un cheval de taille normale et non pas de deux gars dans un costume de cheval bizarre. Faites-moi confiance, j'ai vérifié plusieurs fois. Le Quarter Horse doit son nom à sa capacité à distancer les autres chevaux sur des courses d'un quart de mile ou moins. En moyenne, il se vend autour de 3 500 $, un prix plutôt raisonnable pour un cheval excelling dans les sprints à courte distance. Mais bon, qui parmi nous a 3 500 $ qui traînent pour acheter un cheval conçu pour courir sur de courtes distances? Heureusement, pour ceux qui paient le prix fort, le Quarter Horse a bien d'autres qualités. En effet, ce cheval est utilisé dans tout, des rodéos au saut d'obstacles, en passant par la chasse ou comme cheval de ranch. On en a donc pour son argent, je suppose. Nous avons tous beaucoup appris sur le Quarter Horse aujourd'hui. C'est un cheval de taille normale, une race polyvalente, qui se vend autour de 3 500 $. En fait, nous n'avons pas appris tant de choses que ça. Mais c'est bien parce que je suis juste content que ce ne soit pas deux gars dans un costume de cheval. J'ai eu peur pendant une seconde. Numéro 3. L'Appaloosa. Si vous recherchez un cheval qui pèse presque autant qu'une girafe adulte, ne cherchez pas plus loin. L'Appaloosa coche toutes vos cases, aussi spécifiques ce soit-elles, et il est relativement abordable si vous avez une quantité inimaginable de revenus disponibles. Et dans une économie si stable, qui n'en a pas? Cette blague traversera certainement les âges. L'histoire de l'Appaloosa remonte aux années 1500, lorsque les Espagnols ont amené ces chevaux au Mexique. Ces derniers se sont rapidement retrouvés en Amérique du Nord, où les Amérindiens ont adopté cette nouvelle race. Au fil du temps, l'Appaloosa est devenu doué pour l'équitation et, la reproduction. Je vais éviter les blagues à ce sujet. Le prix de cette race oscille généralement entre 1000 et 10 000 $, selon l'âge et la lignée du cheval. Il semble que les experts d'aujourd'hui apprécient toujours cette race classique. L'Appaloosa est un cheval de qualité, fort et incroyablement beau, qui a quelque chose à offrir à tout le monde, à moins que vous ne détestiez les chevaux. Dans ce cas, il n'y a probablement pas grand-chose pour vous ici. Numéro 2, l'Andalou. Lorsqu'un cheval est qualifié de race emblématique, préparez-vous à payer une fortune. Ce cheval espagnol, connu dans son pays d'origine sous le nom de cheval pur sang espagnol, est sans aucun doute l'un des chevaux les plus désirés au monde. L'Andalou est surtout prisé par ceux qui souhaitent l'utiliser pour des spectacles ou des événements grâce à ses articulations incroyablement flexibles. Ces chevaux sont essentiellement faits pour des routines complexes de dressage. Bien sûr, les chevaux de qualité spectacle se situent dans la fourchette supérieure des prix. Cela n'empêche pas les gens de débourser des milliers de dollars pour avoir la chance d'en posséder un. En moyenne, l'Andalou coûte entre 3 000 et 60 000 $, bien que les chevaux de spectacle coûtent généralement au moins 50 000 $. Beaucoup de ces chevaux achetés aujourd'hui sont également utilisés dans les films hollywoodiens et les séries télévisées, donc si vous les comparez à, disons, Robert Downey Jr., ils sont plutôt bon marché. L'Andalou est depuis longtemps célébré comme l'un des chevaux les plus désirables de la planète, grâce à sa personnalité calme et son intelligence impressionnante. Et apparemment, son compte bancaire bien garni. Je n'aurais jamais pensé être jaloux d'un cheval, mais me voilà. Numéro 1, le Lipizzan. Au premier abord, vous pourriez penser que c'est un choix étrange pour notre liste. Avec un coût de seulement 4 000 à 5 000 €, il semble loin d'être le cheval le plus cher au monde. Mais techniquement parlant, il est cher pour une toute autre raison. Laissez-moi vous expliquer. Le cheval Lipizzan est très apprécié pour de nombreuses raisons. Sa beauté naturelle, ses yeux expressifs, ses jambes musclées. Je pourrais continuer, mais il est surtout prisé en raison de son processus de maturation lent. Ce cheval vit plus longtemps que la plupart des autres races et reste actif bien plus longtemps. Le Lipizzan peut encore exécuter des exercices complexes et difficiles jusque dans la trentaine, ce qui est un exploit remarquable. Cela signifie bien sûr que le propriétaire devra assumer les coûts d'entretien pendant une période beaucoup plus longue, ce qui en fait l'un des chevaux les plus chers que vous puissiez posséder. Dans le monde,
Il n'y a que 10 000 lipides 100 répartis sur 4 continents. Ces chevaux sont relativement rares et célébrés pour leur longévité et leur capacité impressionnante. Mais en posséder un représente un engagement important, car leur longue vie pourrait bien dépasser la vôtre. Si vous achetez un lipide 100, mieux vaut être prêt. Cette bête pourrait vous survivre. Quelle est la somme maximale que vous seriez prêt à payer pour un cheval? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus géniaux qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine!